Top, Bezrat Hashem, on va continuer à étudier notre Torah, la Torah Zayin. La Torah Zayin dans le Likutei Moharan. La Torah de la Emouna. On va essayer de parler des petites paroles juste avant pour essayer de rentrer dans le contexte. Et Bezrat Hashem, comme ça, on avance aujourd'hui notre petite Torah. Au tout début, Rabbeinu nous apprend que tout l'exil qu'il y a dans le monde, c'est à cause du manque de Emouna. Le jour où on va essayer de se réveiller de notre sommeil, il faudra faire attention, de découvrir, de ne pas tomber dans le désespoir quand on va découvrir combien on manque de Emouna. Les choses qu'il va faire Hachem à la fin des temps, ce seront des choses qu'il fait jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des choses qui doivent nous rapprocher à la Emouna. Comment on se rapproche de la Emouna? Avec des questions contre la Emouna. C'est comme ça qu'on se rapproche de la Emouna. Comment Akadosh Baruch Hu nous rapproche? On a expliqué, on a étudié déjà. C'est avec ce qu'on appelle Hipur Hatvan. C'est quoi Hipur Hatvan? C'est à l'envers. Akadosh Baruch Hu, le langage d'Akadosh Baruch Hu, on le comprend à l'envers. Parce qu'on manque de Emouna. Alors comment on nous renforce dans la Emouna? On nous renforce dans la Emouna avec des problèmes de situation dans la Emouna. Quand un homme il a des difficultés et qu'il n'arrive pas, qu'il pose des questions et qu'il essaye d'être zèle dans son cerveau, d'avoir une bonne vision des choses et de la vie, comment Kadosh Baruch Hu nous apprend à avoir tout comme il faut avec le chemin à l'envers, c'est-à-dire quand le monde il va à la défaille totale. C'est justement comme ça qu'Akadosh Baruch Hu il nous parle et c'est justement comme ça qu'Akadosh Baruch Hu il veut qu'on se renforce dans la Emouna. Plus on voit ça, plus on doit se renforcer dans la Emouna. Et il dit, Rabbeinu Akadosh, qu'on ne sortira pas de cet exil si on ne s'efforce pas de se renforcer dans la Emouna de soi-même, de croire, d'avoir la foi énorme que Akadosh Baruch Hu, il m'aime et il m'a choisi dans ce monde, dans ce temps, dans ces années, là où j'habite, avec les gens que j'habite autour, parce que ça dépend de ma Emouna. Parce que c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu il a voulu. Parce qu'il croit en moi que je peux ramener du bon dans le monde. Ça, c'est la Emouna Be'atzmo, c'est la Emouna dans soi-même. Maintenant, il faut avoir la Emouna des Tzadikim. C'est-à-dire d'essayer de tout entendre, de tout s'annuler, de tout ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce que les Tzadikim, eux, ils n'ont pas le mélange dans leur vie, comme nous on a, entre ce monde et le monde futur. Les Tzadikim, eux, ils savent exactement pourquoi ils sont venus. Et eux, ils ne regardent pas à droite à gauche si réellement ils tentent. Nous, malheureusement, on tente à droite et à gauche. Et les tzadikim, eux, ils n'ont pas ça. Parce qu'ils ont enlevé toutes les mauvaises midot raot. Donc, tout ce que eux, ils arrivent à percevoir de Dieu, c'est de la hasaga, c'est une perception qui est pure, qui vient directement d'Hachem. Donc, leurs conseils à eux, on doit les prendre comme si c'est des clés énormément importantes pour nous dans la vie. Quand on ne regarde pas l'importance de ce que c'est les tzadikim, alors on ne peut pas s'en sortir tout seul. D'où on sait ça? Il y a écrit Vaya aminu ba Hashem ou be Moshe Avdo. On a cru dans Hashem et dans Moshe. Pourquoi il y a écrit dans Hashem et dans Moshe? Ça suffit de dire Vaya aminu ba Hashem, de croire en Hashem directement. Pourquoi il faut aussi Moshe Rabbeinu? Parce que Behemet la Emouna, on ne peut pas avoir de la Emouna parfaite si on ne passe pas par les tzadikim. Donc la Emouna, elle est obligée d'être attachée avec les tzadikim. Et par-dessus tout, il y a la Emouna dans Hachem. Ce qu'on a parlé, la Emouna dans l'Ashgacha Pratit. La Emouna dans le bon de Dieu, la Emouna dans la gérance d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-ci, généralement et en particulièrement dans ta propre vie, avec tes propres situations qui t'arrivent. Tout ça, Akadosh Baruch Hu qui t'emmène dans un chemin pour ton tikkun, pour ton tahlit, pour ton but de ce monde-ci. Et plus un homme, il arrive petit à petit à s'efforcer, à voir la Emouna, à s'efforcer, à voir le bien qui se cache derrière tout et à travers tout. C'est comme ça qu'un homme, il arrive petit à petit à vivre une vie de la Emouna. Quand Chas Shalom, on tombe de la Emouna, comment ça se passe? Quand un homme, Chas Shalom, il regarde ce qui se passe à droite à gauche, quand il commence à entendre ce que les autres ils ont à dire sur les événements qu'il y a dans ce monde,
quand on commence à regarder les statistiques, ou alors tout ce qui a été écrit sur Internet, tout ce genre de choses-là, c'est ça qui peut nous faire tomber de la Emouna. Même des gens qui sont proches, comme par exemple des docteurs, des avocats, des juges, ce sont des gens qu'apparemment, tu n'as pas tellement peur d'eux. Mais en vérité, sans que tu le saches, ils ont une emprise sur ta propre vie, sans que tu le saches. Pourquoi? Parce que le fait que tu y crois en eux, il suffit juste qu'ils disent une petite parole, et chez toi, elle pèse énormément. Et ça va à l'encontre de la Emouna. Quand il y a écrit En, Od, Milvado, il n'y a rien à part Hachem, c'est réellement il n'y a rien à part Akadosh Baruch Hu. Ça ne doit pas passer par un tel, ou par une explication pareille, ou alors par essayer de prouver des choses. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La Emouna, on la reçoit de Dieu. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit combien on doit remercier Moshe Rabbeinu. Que quand Moshe Rabbeinu il a écrit la Torah, il n'a pas commencé à écrire la Torah en donnant des preuves que Akadosh Baruch Hu il existe. Il a écrit comment? Il a raconté l'histoire. D'abord, Bereshit, Bara Elohim, et Hashamayim Vetar. Et Akadosh Baruch Hu il a créé le ciel et la terre. Le premier jour, le deuxième jour, il n'a pas parlé. Est-ce qu'il y a Dieu, il n'y a pas Dieu? Il a juste raconté une histoire. La Emouna se fait passer par des histoires. Parce qu'il se passe toute ta vie. Toute ta vie, tous les jours de ta vie, c'est un livre d'études. Tu apprends comment avoir encore plus de Emouna. Tout ce qui t'arrive, c'est un élan, c'est un échauffement pour avoir la Emouna. Tout ce qui nous arrive. Il n'y a pas des exceptions. Tout ce qui t'arrive, c'est quelque chose pour la Emouna. Alors malheureusement, pas tout on comprend. Mais il faut savoir, au moins il faut le savoir dans la tête, que ce qu'il y a et ce qui se passe autour de moi, c'est tout pensé, repensé, calculé au millimètre près par Akadosh Baruch Hu, il y a 6000 ans. Tout a été inscrit, tout a été déjà écrit, tout ça a été déjà fait. Et moi, je dois juste m'annuler à ce que Akadosh Baruch Hu il fait. Alors il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand un homme il se renforce dans la Emouna, quand il essaye d'enlever les habits de ce monde-ci, quand il essaye d'enlever les chokhmot, les sagesses, les choses intellectes qu'il y a dans ce monde-ci, qu'il essaye de t'expliquer chaque chose aujourd'hui, on veut te dire, t'apprendre chaque chose, te donner une réponse à chaque chose. Ça, c'est pas la Emouna. La Emouna, c'est d'être confiant. C'est d'avoir la confiance envers Hachem. De se dire que Akadosh Baruch Hu, lui, il sait gérer tout. Moi, si je m'appuie à lui, alors je suis dans une bonne gérance. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, plus on va se renforcer dans cette pensée-là, plus on va sortir de l'exil. Petit à petit. Et bon, on va le ressentir. Pourquoi? Parce que c'est quoi l'essentiel de l'exil? L'exil, c'est quand tu n'as pas Hachem. C'est ça la vraie exil. La plus grande galoute au monde, c'est quand on n'a pas Hachem à côté de nous. Quand on vit en expliquant ce qui m'arrive. J'ai crevé le pneu, oh là là, parce que je suis monté dans un clou. Oh là là, ce clou-là, qu'est-ce qui m'a cassé ma journée? Ça, c'est contre Hachem. Ça, c'est très grave. Il faut savoir une chose, il n'y a que Hachem et toi. Il n'y a rien d'autre. Akadosh Baruch Hu, il est là, et chaque seconde, c'est lui qui manigance ta vie. Sinon, on dépend ce qui nous arrive à nous, à travers des solutions qu'il y a dans ce monde-ci, on se trompe. Il faut savoir, il faut le comprendre, que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Il veut nous emmener quelque part. Il veut qu'on essaye de comprendre quelque chose. Il veut nous emmener dans un endroit où on commence à vivre une vraie vie. Ça s'appelle la vraie Emouna. Tant qu'on n'essaye pas d'expliquer tout, on a encore une chance. Mais au moment où on veut tout comprendre, on veut essayer de gérer, c'est là où on perd les fils. C'est terminé. On ne sait plus ce qui se passe, comment ça se passe, et on ne sait pas comment on va terminer dans cette vie. Plus que ça. Akadosh Baruch Hu, quand il nous a pris pour peuple, il a fait avec nous une seule condition. Il a dit quoi? Il a dit, j'ai une seule condition. C'est que vous ayez la Emouna. C'est que vous vous attachez à moi. C'est que quand vous avez besoin de quelque chose, demandez à moi. C'est moi ici le patron. La raison pour laquelle j'ai créé ce monde, c'est pour faire montrer que même dans un monde pareil, qui a beaucoup de matérialité, et qu'il y a de règles, et de nature, et des choses, aujourd'hui, il y a tout un système pour arriver dans des choses dans ta vie. Ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte de créer ce monde, c'est pour nous dévoiler, pour nous faire montrer que même ici, dans ce bas monde, c'est lui le gérant. Et ça s'appelle la gloire d'Hachem. Quand on lui donne sa propre gérance. C'est lui le patron, c'est lui qu'on doit lui servir, et c'est lui qui bouge tout. Tant qu'on ne l'a pas comme ça dans notre tête, alors on vit pour rien. Notre vie est banale. La raison pour laquelle Dieu,
il a maintenu pendant 2000 ans le monde, Rabbi Nachman, il nous apprend, c'est pour une seule raison. Quoi? Chesed Chinam. Pourquoi? Parce qu'avant 2000 ans, il n'y avait personne qui croyait en Hachem. C'est Avram Avinu le premier au monde qui a commencé à croire en Hachem. Et tant qu'il n'y a pas un homme qui croit en Hachem, le monde, il est pour rien. Le monde, c'est du Chesed Chinam. C'est des cadeaux gratuits que le monde, il se maintient. Mais en vérité, le monde, il a commencé quand? Quand Avram Avinu, il a reconnu Akadosh Baruch Hu, qu'il a donné cette émouna à Yitzhak, et Yitzhak l'a donné à Yaakov. Et Yaakov, il a appris à ses 12 enfants que pour gérer ce monde, pour eux, pour leurs enfants jusqu'à la fin de tous les temps, il y a des règles. Et la première règle, c'est quoi? C'est de savoir qu'il y a quelqu'un qui est derrière tout ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui est là et c'est lui qui bouge tous les fils. Tout ce qu'il y a dans le monde. Il n'y a pas une seule chose où c'est pas Akadosh Baruch Hu qui le gère. Et on le sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu ne fait rien pour rien. Il y a toute une raison. Et les raisons, ce n'est pas une seule. Il y a des milliards de raisons. Tout ce qui fait Akadosh Baruch Hu, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a vu que c'est la meilleure chose qui puisse être arrivée. Alors nous, on ne comprend pas. Parce que des fois, on peut se recevoir des claques. Des fois, ça nous arrive à la contre. Ça contredit notre volonté, notre vie, nos rêves. Ou alors même mon yoman, comment on dit, même mon agenda. Moi, j'ai effectué que demain, je dois faire ça, et il ne se passe pas ça. Alors, je rentre en colère, je commence à me poser des questions, je me dis, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est quoi? C'est un gamme de Emouna. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une nouvelle maladie. C'est quoi? C'est la peur. Les gens, ils commencent à avoir peur. Ils ont peur de leur vie, ils ont peur de mourir, ils ont peur de plein de peurs. Chacun, il a ses propres peurs. C'est quoi la peur? C'est quand quelqu'un, il n'a pas Hachem. C'est quand quelqu'un, il ne sait pas qu'il y a un œil en haut, il y a un Dieu énorme. Et né Hachem Eloké Rabba. Akadosh Baruch Hu, il te regarde, il a tout préparé pour toi, il a tout fait, il a tout coordonné, et tout est en condition pour ta propre vie, avec tes qualités, avec tes défauts, avec tes envies, avec tes ambitions, avec tes rêves. Tout Akadosh Baruch Hu, il a fait. Et Akadosh Baruch Hu, il change tous les jours. Et tout peut changer en fonction de ta prière. Mais il dit Rabbi Nachman, le problème c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas prier si on n'a pas d'émouna. Parce que le symptôme de la émouna, c'est quoi? C'est la prière. Plus tu as de la émouna, plus tu pries. Moins tu as de la émouna, moins tu pries. On a expliqué déjà longuement le cours dernier et avant-dernier qu'un homme, quand il sait que tout vient de lui, quand il a un manque, c'est que chez lui qu'il y va. S'il n'y va pas chez lui, c'est qu'il n'a pas la émouna, que son manque, ça vient de Dieu. Des fois, on se dit des choses banales. Un petit bouton, il est tombé de la chemise. Quoi? Même ça, c'est Hachem. Même ça, il faut que je prie. Même sur ça, il faut que je dépende toute ma vie par rapport à la émouna avec un petit bouton qui est tombé d'une chemise. Eh bien, Rabbi Nachman, il dit oui. Un jour, Rabbi Nathan, il a eu un bouton qui est tombé. Et Rabbeinu, il lui a dit, tu sais, il faut prier même pour ça. Rabbi Nathan, il a dit quoi? Même pour un bouton, je vais embêter Hachem. Rabbi Nachman, il a dit, tu vas embêter Hachem. Toute la raison pour laquelle il a créé ce monde, c'est que même les choses les plus petites, tu fais ça dépendre de Dieu. Ça, c'est la gloire d'Hachem. Que tu fais amener Hachem, même dans des toutes petites choses. Même dans des choses qui sont vraiment, que tu crois qui sont banales. C'est jusqu'à là-bas que je fais rentrer Hachem. Parce que pour moi, tout est attaché à Hachem. Et il n'y a pas de différence entre une très grande chose et une toute petite chose. C'est exactement pareil. La question, c'est, tu dépends la chose de quoi? Tu dépends parce que c'était usé, la reine. C'est pour cela que le bouton il est tombé? Ou alors c'est parce que c'est Hachem qui l'a décidé? Tout ça, ça dépend de toi. Donc en vérité, on apprend que quand tu n'as pas d'émouna, malheureusement, tu n'as pas de tfila. Donc Rabbi Nachman nous apprend qu'on ne sortira pas de l'exil tant qu'on n'aura pas fait des efforts dans la émouna. Parce que quand on n'a pas d'émouna, on ne peut pas prier. Alors comment on est zoré d'avoir une prière? Comment on est zoré? Je comprends. Je comprends maintenant que un dépend de l'autre. Où apparemment on peut atteindre ce niveau-là? Comment on peut atteindre ce niveau d'avoir une émouna et d'avoir une belle prière et de prier avec une grande émouna? Parce que le but de la prière, c'est quoi? C'est la émouna que tu fais rentrer dedans. Ça, on l'a étudié ce matin. On voit comment chaque mot, ça sort. C'est la émouna qui fait pousser les mots et qui les fait faire arriver à son endroit. Alors, Rabbi Nachman de Breslev, il nous apprend dans le Likutei Moharan, dans la Torah Zayin, il nous apprend qu'il y a un endroit, que cet endroit, c'est une ségoula. Cet endroit, c'est l'endroit propice
pour se renforcer dans la Emouna et dans la Tefila. C'est quoi? Il dit Rabbi Nachman, c'est Eretz Israël. Eretz Israël, c'est l'endroit où là-bas les prières, ils sont plus reçues que partout, nulle part. En Eretz Israël, il dit Rabbi Nachman, on peut voir des choses qu'on ne peut pas voir en Chutz Laaretz. C'est quoi qu'on peut voir? Comme la terre d'Eretz Israël, elle a cette puissance de la Emouna et de la Tfila, alors on a la possibilité de regarder et de découvrir les miracles qu'Akadosh Baruch Hu il fait avec nous tous les jours. Le problème c'est quoi? C'est qu'on est trop égoïste. On se voit que soi-même. On ne voit pas les bontés qu'Hachem il nous fait avec nous. On regarde que ce qu'on aime, ce qu'on veut, ce que ça nous touche, ce qui me manque, ce que j'aime, pas plus que ça. Dès que ça sort de ces catégories-là, ça y est, on ne fait pas attention de ce qui se passe. J'ai beau expliquer, on a beau nous expliquer, on a beau même nous faire montrer du doigt des choses qui nous arrivent dans la journée, en nous disant « Oh là là, tu t'imagines si je ne serais pas arrivé à cette heure-ci, qu'est-ce qui m'aurait arrivé ?» Et oh, tu dis « Ah ouais, c'est vrai, c'est sympathique, allez, salut !» Voilà, et t'as oublié. Mais en vérité, c'est un miracle qu'Hachem il a fait avec toi. Tout, chaque chose, chaque moment, l'heure que tu te réveilles, quand tu vas dormir, les gens que tu vas découvrir aujourd'hui, toutes les paroles que tu vas parler aujourd'hui, ce que tu vas étudier, les échanges que tu vas avoir, ce que tu vas voir, que tu crois que c'est banal. Il n'y a rien de spécial quand tu vois quelque chose. Mais, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a tout décidé. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison qui se cache derrière tout ça. On ne la connaît pas la raison. Mais le fait de le savoir, ça me renforce dans la Emouna. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas découvrir les miracles qu'Akadosh Baruch Hu il fait avec toi. Ce cadeau-là, ce qu'on dit 3 fois par jour, Modim anachnu, quand on dit Modim, on dit Anisecha vaniflotecha, sur tous les miracles et les merveilles que tu me fais tous les jours. Est-ce qu'on y croit réellement quand on le dit dans la Amida, que Akadosh Baruch Hu nous fait des miracles et des merveilles tous les jours? Est-ce qu'on le croit, Béhémet? Comment c'est grave de dire une phrase qu'on ne croit pas? On ne croit pas à ça. Un jour, il y a un Rav qui parle beaucoup de ce sujet-là, un Rav Breslev, et il a voulu faire rentrer ça à ses élèves. Genre, un jour, un de ses élèves, il a appelé le Rav le matin, et le Rav, il appelle, il lui dit « Shalom Aleichem, Anishma Rav. Bonjour, comment ça va, Rav ?» Il lui dit « Exceptionnel, tu sais pas ce qui m'est arrivé. » Il lui dit « Qu'est-ce qui s'est passé, Rav ?» Il lui dit « Il y a eu un miracle. Tu peux pas t'imaginer ce qui m'est arrivé. » Il lui dit « Raconte-moi, Rav. » Il dit « Je me suis réveillé ce matin. T'imagines qu'est-ce que c'est comme miracle? Combien sont morts? Combien ils se sont réveillés avec une attaque, avec un mal de tête, où les poumons ne marchent pas, où il y en a qui ne sont pas réveillés du tout. Moi, je me suis réveillé intact. Intact. Je marche, je parle, comme si de rien n'était. Je suis revenu des morts. Quand on dort, on est 1/60 dans les morts. Je suis revenu des morts. Tu t'imagines le miracle que c'est? Tellement il avait honte, l'élève, il a dit « Ok, salut Rav, salut, Shalom Aleichem, j'avais plus de questions. » Mais oui, vous rigolez. On ne le vit pas assez. On croit que c'est trop, c'est tout donné. Tellement on croit que c'est tout donné. Quand il y a un malheur, Chas Veshalom, où il y a quelqu'un qui part de ce monde, on pleure, et on se pose des questions. Et pourquoi Hachem il fait comme ça? Pourquoi Hachem il fait comme ça? Mais pourquoi de base il t'a donné la vie tous les jours? Ça, tu ne te poses pas de questions. Le fait que tu respires et qu'il y a toujours de l'oxygène dans tes poumons, c'est normal pour toi. Que tu arrives à voir, à entendre, à toucher, à goûter, à sentir, c'est normal pour toi. D'aller aux toilettes et de faire sortir les excréments, ça, c'est normal pour toi. Mais c'est des miracles tous les jours. C'est normal quand un homme y meurt, ça oui. C'est là où Hachem, il arrête de s'occuper. Mais pour toi, c'est normal que tu marches, que tu vis, que tu bois du coca et des litres de coca. Normalement, le coca, il devait te tuer. Les cigarettes que tu fumes, ça aurait te tuer. Combien de fois t'es passé dans la kviche, dans la route, et il devait passer un camion, un truc comme ça. T'es toujours vivant, t'es toujours là. C'est pas des cadeaux, tout ça. On fait pas attention. On croit que tout, c'est normal. Ça s'appelle des miracles, les gars. Ces miracles-là, il faut les remercier tous les jours. Celui qui ne sait pas remercier, c'est très grave. C'est ça qu'on doit voir la kavana quand on dit « Anisecha vaniflotecha » sur tous les nissim et les niflot, tous les miracles et les merveilles que tu nous donnes. Mais le problème, c'est quoi? Il dit Rabbi Nachman de Breslev. Il dit quand tu habites en Chutz Laaretz, quand tu habites en dehors de Eretz Israël, alors là, c'est certain que tu ne peux pas découvrir ces miracles-là.
Il faut vraiment un miracle pour voir les miracles. Ouais. Mais en Eretz Israël, là, il y a la possibilité de les voir. C'est pas facile, mais au moins il y a une possibilité. Si tu cherches à les voir, Dieu il te les fera montrer. En Chutz La'aretz, il n'y a pas ça. Eretz Israël, c'est une terre qui est très spéciale. Eretz Israël, et là, on a parlé de ça le cours dernier, la grandeur de Eretz Israël. Mais ce qu'on va parler ce soir, mes amis, c'est pourquoi Eretz Israël. Pourquoi? Alors, on dit qu'il n'y a pas d'ange qui surveille Eretz Israël. D'où ça vient, ça? Il y a un livre qui s'appelle le Shaarei Ora. Écoutez bien, mes amis. Ce que je vais vous dire, c'est la vérité, c'est le Emet la Hamito. Il y a un livre qui s'appelle Shaarei Ora, de Rabbi Yosef Gikitalia, l'élève de Rabbi Avram Aboulafia, à l'époque, il y a 600 ans. C'était un grand Mekoubal, en Eretz Israël, à Tzfat. Il était en Espagne, il était en Italie. C'était un très grand tzaddik. Et il a écrit un livre qui s'appelle Shaarei Ora sur les 10 Sphirot. Le Arizal, il dit que c'est un grand livre pour commencer à rentrer dans la Kabbalah. Et là-bas, il dévoile un secret énorme. Il dit, tout le monde connaît la fameuse Gemara où il y a écrit que, en fait, c'est un Zohar HaKadosh, où il y a écrit que partout dans le monde, HaKadosh Baruch Hu, il a nommé un ange spécial, un ange céleste, que cet ange-là, c'est lui, on va dire, celui qui va mener, par exemple, toute l'Italie. Toute l'Italie, HaKadosh Baruch Hu, il a pris un ange, et il donne à cet ange la puissance de manager toute l'Italie. La Parnassa, la Shefa, la Briou, tout ce que l'Italie a besoin, c'est un ange qui s'occupe de ça. Il y en a un pour l'Angleterre, pour la France, pour l'Ukraine, pour la Russie, pour la Chine. HaKadosh Baruch Hu, il a mis comme ça en fonction des 70 peuples, 70 anges, que les anges, ils sont une après l'autre, c'est eux leur travail de gérer le pays, le peuple. Mais Eretz Israël, c'est qui celui qui gère Eretz Israël? Là, Hachem, il a dit, ce ne sera pas un ange. Ça sera quoi? Ça sera moi-même. Alors le Shaarei Ora, il dit maintenant, je vais vous expliquer ce Zohar. Et écoutez bien ce que ça veut dire. Ce Zohar, en fait, il nous apprend quoi? Ce Zohar nous apprend quelque chose d'exceptionnel. Ce Zohar, il nous explique notre paracha qu'on a étudié, la paracha de la semaine dernière. Dans la paracha, toute notre Torah qu'on va étudier ce soir, c'est fondé sur la paracha Vayetse. Quand Yaakov Avinu, il est sorti de Beer-Sheva et qu'il est parti à Haran, et il arrivait dans le chemin, et qu'il est devenu fatigué, et qu'il a dormi. Quand il s'est réveillé, il a dit quoi? Il a dit Enze ki im bet Elohim veze shar hashamayim. J'ai dormi devant la porte du ciel. Qu'est-ce qu'il a dit, Yaakov? Vous savez que au moment où Yaakov Avinu, il a dit cette phrase, il a changé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov Avinu? Yaakov Avinu nous a fait montrer qu'en Eretz Israël, c'est la porte du ciel. Ça veut dire quoi? Partout dans le monde, quand un juif y prie, la prière ne peut pas monter directement devant Hachem. Elle ne peut pas, pourquoi? Parce que c'est qui qu'il y a au-dessus du peuple? Il y a l'ange. L'ange, lui, c'est pas son travail d'amener les prières. Il doit gérer le pays. Alors c'est quoi son travail de l'ange? De prendre toutes les prières des gens qui prient à ce pays-là et de les amener en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël, c'est là-bas où ça monte les prières. Yaakov Avinu, il nous apprend. Tu sais pourquoi Eretz Israël? C'est une ségoula pour la Emouna, pour la Tfila, pour les miracles. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ici que les prières y sont reçues. Ici, la prière, elle est directe. Dans la Gemara de Masechet Brachot, il y a écrit comme ça. Je vais vous lire la Gemara. C'est une Gemara que tout le monde connaît. Mais en fait, dans cette Gemara, on va apprendre quelque chose d'important. La Gemara, elle nous apprend en nous disant, je vais vous la lire 2 secondes. Dans la Gemara Masechet Brachot, page 30. La Gemara, elle dit, un homme qui se tient en dehors de Eretz Israël. C'est dans quel kivun, comment on dit? Dans quelle direction il doit prier?
Parce que vous connaissez que c'est important de prier dans une direction spéciale. On ne peut pas prier dans une direction qu'on veut. Pourquoi? Parce qu'on envoie nos prières. On les envoie quelque part. C'est pas juste je fais une cérémonie de dire quelque chose. Alors la Gemara nous apprend. Aya omed bechutz laaretz. Un homme qui se tenait en chutz laaretz. Yechaven libo keneged Eretz Israël. C'est quoi la kavana qui doit avoir le monsieur qui prie en dehors de Eretz Israël? C'est de se mettre dans la direction de Eretz Israël. De prendre son cœur et de se dire bien dans son cœur que toutes les prières que je vais prier qui vont direction en Eretz Israël. Aya omed be'Eretz Israël. Un homme qui se tient en Eretz Israël. Comment il doit prier? Yechaven libo keneged Yerushalayim. Lui, il doit directionner son cœur en fonction de Jérusalem. Si je suis à Beersheba, c'est quoi la direction? Direction Eretz Israël. Yerushalayim. Pourquoi Yerushalayim? Parce que c'est la deuxième Gdusha de Eretz Israël. Yerushalayim. Aya omed Yerushalayim. Un juif qui se tient à Jérusalem, c'est quoi qu'il doit avoir? C'est quoi la direction qui doit se directionner? Lui, ce qu'il doit faire, c'est quoi? C'est de se mettre devant le Beth Amikdash. De mettre dans son cœur que toutes les prières que je vais prier, ils vont en direction du Beth Amikdash. Aya omed Beth Amikdash. Si un homme il se tenait dans le Beth Amikdash, alors c'est où qu'il doit mettre son cœur? C'est dans le Kodesh HaKodashim, là où il y avait les chérubins. Parce que c'est de là-bas où ça monte directement vers Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ça monte directement vers Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Depuis quand une prière, elle est matérielle? Depuis quand une prière, elle a besoin d'être directionnée? Depuis quand c'est ça ma kavana? Normalement, moi je dois avoir une seule kavana, de prier, qu'Hachem entend ma même prière, c'est tout. Pourquoi je dois rentrer dans toute une... Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Le Ran, Rabbeinu Nissim et Rabbeinu Yona nous apprend quelque chose sur ça, sur cette Gemara. Le Ran, il nous dit comme ça, Rabbeinu Nissim. Rabbeinu Nissim, il dit, tous les pays qu'il y a dans le monde, ils sont sous une étoile, que cette étoile, elle influence le pays. Et Eretz Israël, toute sa grandeur millimétrée, quand tu montes tout en haut, il n'y a pas une seule étoile jusqu'à l'infini du cosmos qui est au-dessus de Eretz Israël. Malgré que tout le cosmos y tourne, malgré que la terre elle tourne, malgré que le soleil y tourne, tout quand il tourne, malgré que tout tourne, jamais se mettra une étoile au-dessus de Eretz Israël. L'air de Eretz Israël, quand on regarde le ciel, il faut savoir une chose. Jusqu'en haut, à des milliards d'années-lumière, il n'y a pas une seule étoile qui va passer en face de chez nous. Hein? On voit les étoiles. Non, on voit des pierres qui passent. Non, mais les étoiles, parce qu'on est très loin. Mais quand tu montes tout droit, il n'y a jamais une étoile qui est au-dessus de toi réellement. Pourquoi? Il dit Loran, Rabbeinu Nissim. Il dit parce qu'en vérité, les étoiles, ils ont des qualités. Les étoiles, c'est pas juste de la terre, d'après la Torah. D'après la Torah, les étoiles, ils ont une influence. C'est ce qu'on appelle le mazal. Quand on dit mazal tov, ça veut dire sous une étoile, une bonne étoile. Et c'est pourquoi? Parce que c'est en fonction, chacun il est né sous une étoile spéciale. Maintenant, toutes les étoiles qu'il y a dans le cosmos, toutes les étoiles, les milliards d'étoiles qu'il y a dans le cosmos, ils sont faits pourquoi? C'est parce que quelque part, ils ont une influence sur la Terre. Tous. Sinon, ils ne seraient pas créés. Même des étoiles qu'on n'a pas encore découvertes, ils ont tous une influence sur la planète Terre. Mais, sur Eretz Israël, il n'y a pas une seule étoile qui a une influence sur Eretz Israël. Quand on monte dans l'air, la forme de Eretz Israël, comme elle forme dans le ciel, c'est une forme où là-bas, il n'y a pas d'étoile. Il n'y a aucune influence. Alors il y a quoi? Et il dit, c'est ça le pshat. C'est quoi le pshat? Quand dans chaque pays, il y a un ange, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une étoile en fait. Cette étoile, elle est influencée par un ange plus haut. Mais Eretz Israël, qu'il y a écrit dessus, qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui maintient Eretz Israël,
Ça voudrait dire qu'il n'y a aucune force extérieure qui a une puissance sur Eretz Israël. Alors de là, on voit quoi? De là, Rabbeinu Nissim, il nous apprend que c'est pour cela que quand un homme y prie en Eretz Israël, c'est pas du tout pareil que quand un homme y prie en dehors de Eretz Israël. Pourquoi c'est aussi important la prière en Eretz Israël? Parce que Eretz Israël, mes amis, cette terre-là, on l'a reçue en cadeau, mais on s'est battu pour elle. Vous allez voir depuis le début que Akadosh Baruch Hu nous a donné la terre d'Eretz Israël, on se bat pour elle. Et il y a un klal, cher Rabbi Nachman, c'est quoi? C'est que toutes les guerres qu'on parle dans la Bible, ce sont des guerres de prière. Qui kark les enosh el Mashiach ou atfila. Il y a une règle qu'on connaît, c'est quoi? C'est que l'arme le plus importante que le Mashiach va mener et que le peuple juif mène depuis des années, depuis des siècles, c'est la prière. Alors c'est sûr que David Amelech, il combattait avec son épée et son arc, ça c'est certain. Et tout le Ham Israël aussi, ils ont fait des guerres réelles. Mais il y a une chose, c'était la guerre du niveau de Amalek. Que quoi? Qu'ils avaient une émouna très forte. Que leur guerre, c'était une guerre de prière. Une guerre de émouna. Et comme Eretz Israël, c'est pas du sang qu'on a coulé sur Eretz Israël. C'est quoi? C'est de la émouna et de la tfila. C'est ça qu'on a fait couler sur la terre d'Israël. Combien de gouttes d'émouna et de tfila on a fait couler? Jusqu'à aujourd'hui, nos soldats qui partent en guerre et qui vont là où ils vont avec une force. Cette force s'appelle la émouna. De se battre pour le Ham Israël, pour la terre d'Eretz Israël, pour Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui nous maintient en vie. C'est ces qualités que grâce à ça, ce peuple, il est encore ici malgré tout. Normalement, dans l'histoire, on voit un peuple aussi ancien comme le nôtre. 5000 ans, on est là. Combien on en a passé? On a été éparpillés dans le monde en entier. Depuis l'Afrique du Sud jusqu'au tout en haut dans le nord. Dans les endroits les plus perchés qu'il y a. On a été éparpillés dans tous les 4 côtés du globe. Et on a tenu tous comme on était. Par quoi? Par la force de la Emouna. Parce qu'on tenait tout le temps avec la Emouna, même dans les situations les plus difficiles. À l'époque de l'Espagne et du Portugal et de l'Inquisition et de tout ce qu'on a entendu, de tout ce qu'on connaît, toutes sortes de pogroms. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Ham Israël, il est resté toujours fort dans la Emouna. Il ne s'est pas posé des questions, est-ce que Hachem il est là ou il n'est pas là? Mais aujourd'hui, on est arrivé à un système où même ça, on l'a perdu. On n'a plus aucun code d'honneur. On n'a plus rien dans notre cœur, mes amis. La situation dans laquelle on vit, la génération qu'on mène, les enfants où on les fait grandir aujourd'hui, c'est une génération qui est très compliquée. C'est très très compliqué. Il y a tout pour ne pas croire en Dieu aujourd'hui. Depuis le téléphone jusqu'aux choses les plus banales. Aujourd'hui, c'est tellement compliqué. C'est tellement difficile. C'est la raison pour laquelle, c'est là où Rabbeinu il est venu et il a crié de toutes ses forces. Le premier, parmi tous les autres, venez habiter en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël, c'est la Emouna qui pousse là-bas. Quand tu viens en Eretz Israël, tu es obligé de croire. Celui qui ne veut pas croire, il est obligé de redescendre de Eretz Israël. Parce que Eretz Israël te fait faire pousser ta Emouna. Comment? Elle t'emmène dans des endroits où ça pique, des endroits où c'est dur, des endroits où c'est compliqué, et toi tu dois te dire Akol Letova. Akol Tov, Akol Letova. C'est ça que tu dois te dire. Et malheureusement, c'est très compliqué. C'est énormément difficile. Mais il dit Rabbi Nachman, en Eretz Israël, c'est pas pareil. Tu sais pourquoi? Parce qu'Eretz Israël, c'est une terre qu'elle vit. Les arbres, les pierres, la terre en elle-même, c'est une terre qui fait pousser la Emouna. Dans le psaume 38, les David Al-Titrar Bemereim, là-bas, Rabbi Nachman, il rapporte un pasouk où il y a écrit Shron Eretz Ur'e Emouna. Habite en Eretz Israël et cultive la Emouna. Qu'est-ce qu'il dit Rashi là-bas? Rashi il dit, celui qui habite en Eretz Israël, la seule chose qu'il doit faire pour la Parnassa, c'est cultiver la Emouna. Pas aller au travail. En Eretz Israël, normalement, le juif ne doit pas aller au travail. Il doit avoir que de la Emouna et c'est ça son travail. C'est un pasouk mefourage dans les Teilim. Ur'e Emouna. Sois cultivant de ta Emouna.
C'est ça ton travail. Alors bien sûr, nous, aujourd'hui, on n'a pas cette émouna. C'est pas de notre niveau. Si nous, on fait ça aujourd'hui, c'est pas le vrai chemin. Mais il faut le savoir, que c'était ça au début. C'était pas autrement. C'est de ça, c'est de là-bas qu'on est sorti, et c'est de là-bas qu'on doit revenir. On ne doit pas revenir autre part. Mais le problème, c'est quoi? C'est que comme on a expliqué le cours dernier, quand on vient habiter en Eretz Israël, ce que Akadosh Baruch Hu nous a demandé d'habiter en Eretz Israël, c'est pour quelle raison, vous vous rappelez? C'est pour qu'on puisse servir Dieu. Parce qu'en dehors d'Eretz Israël, on ne peut pas servir Hachem. On l'a vu, le cours dernier, c'est écrit, c'est la Gemara Mefourash qui nous apprend ça. On ne peut pas servir Hachem. De base, Dieu nous a donné la terre d'Israël pour qu'on le serve en Eretz Israël. Parce qu'il savait qu'en dehors d'Eretz Israël, on ne peut pas le servir. Non, c'est plus dur. Hein. C'est plus dur parce que c'est Emet, parce que c'est la vérité. C'est quand c'est facile que c'est pas... C'est sophistiqué. Mais en Eretz Israël, tu pédales sur la terre. En Chutz Laaretz, tu pédales dans l'air. Bien sûr que c'est facile. Tout est facile en Chutz Laaretz. C'est normal. Là-bas, c'est pas là-bas où ça fonctionne. Par contre, ici, tu es dans le palais du roi. Ici, ce que tu fais, il y a un impact. Comment il dit, un des Chachamim, il dit, en Eretz Israël, quand tu parles, quand tu rotes, tellement tu habites à côté du roi, le roi, il entend quand tu rotes. Comme ça, il dit Chacham. Les Chachamim, ils disent comme ça. En Eretz Israël, c'est comme si tu es le voisin de Hachem. En Chutz Laaretz, tu habites dans un autre endroit. Mais en Eretz Israël, tu ne peux pas faire ce que tu as envie. Le roi, il est là, tu vis à côté de lui. Tu sais ce qui se passe avec lui, lui sait ce qui se passe avec toi. Maintenant, notre problème à nous, c'est quoi? C'est quand on vit la vie de la France ou alors de Chutz Laaretz en Eretz Israël. Et on fait tout comme si de rien n'était, on fait du shopping, on s'achète des habits, on va en vacances et on cherche à faire des choses comme si on était en France, encore pareil. Et Pessah ici, et les fêtes là-bas, et Hanouka là-bas, et vas-y, et on retourne encore en rond. Eretz Israël, mes amis, c'est pas juste une terre qu'on habite, c'est une tarbout, c'est une culture, Eretz Israël. Et cette culture-là, mes amis, ne croyez pas que nous, on ne l'a pas. Ça coule dans nos gènes, parce que Dieu l'a donné à Abraham, et quand il a donné à Abraham, il a donné tout ce qui allait en même temps. Quand Akadosh Baruch Hu nous dit jusqu'à aujourd'hui qu'il faut habiter en Eretz Israël, c'est parce qu'il sait qu'aujourd'hui, réellement, pour se rapprocher de Dieu, c'est qu'en Eretz Israël que ça fonctionne. En dehors de Eretz Israël, il y a un problème. C'est compliqué, c'est difficile, c'est du farfelu, c'est du plastoc, c'est du soukbet. Comment on dit? Soukbet. Pas deuxième main, ça c'est Yad Shtaim. Soukbet, ça veut dire moins bonne qualité. Moins bonne qualité. Qualité Inférieure. la cablotte. Elles sont plus longues les prix à arriver. Elles sont plus longues, il n'y a pas que ça. Elles arrivent à pas le plier. Nahon. Elles arrivent à pas le plier. Nahon. Avant d'arriver au côté de la loi. Et c'est quoi le problème, mes amis? Notre problème à nous, c'est qu'il faut qu'on habite en Eretz Israël et vivre Eretz Israël. Combien de fois Rabbi Nathan, il dit dans le Likouté de Philote, Zakeni, il a gué à l'Eretz Israël. Il est déjà allé là-bas, Rabbi Nathan. Pourquoi il prie encore d'aller en Eretz Israël? Parce qu'il dit, Rabbi Nathan, quand tu arrives en Eretz Israël, le shlavaba, l'étape d'après, c'est quoi? C'est maintenant de ressentir la Gdusha de Eretz Israël. C'est de commencer à boire la Gdusha d'Eretz Israël, de manger les fruits d'Eretz Israël, de vivre avec la Emouna, de ne pas être dépendant de ces mondes-là, de tout ce qu'on a, au moins dans la tête, de ne pas être dépendant. Mais malheureusement, on n'arrive pas. Mais c'est ça la raison pour laquelle Eretz Israël elle est importante. Pourquoi elle est importante, la terre d'Eretz Israël? Parce que c'est pas du sang qu'il y a sur la terre d'Eretz Israël. C'est aussi du sang. Mais c'est aussi de la Emouna et de la Tfila. C'est combien on a craché du sang, on a fait couler des problèmes. Mais on était là à tenir. Dans toutes nos prières, on parle de Jérusalem. Vous connaissez, vous, des prières dans des religions qui parlent de Mecca ou alors de Rome? Pourquoi les chrétiens, dans leurs prières, il n'y a pas Rome? Pourquoi il n'y a pas l'Italie? Pourquoi chez eux, ils ne prient pas « Oh, qu'est-ce que t'es belle » Pourquoi c'est que les Juifs? Yerushalayim shel Zahav. Pourquoi dans toutes nos prières « Vetechezena enenu beshuvcha letzion berachamim » Et Tzemach David avdecha Lishkon betor Yerushalayim irecha. Dans toutes nos prières, on parle de Jérusalem. Dans toutes nos prières, on parle d'Eretz Israël. Dans toutes nos prières, on demande que nos frères juifs, on revienne tous habiter en Eretz Israël.
dans toutes nos prières. Où on a vu une chose pareille, les gars? Apparemment, c'est pas quelque chose de petit. Apparemment, c'est quelque chose de très très grand. Yerushalayim, Eretz Israël, Bet Amikdash, Kodesh HaKodashim. Yaakov Avinu nous a appris que la porte du ciel, c'est Eretz Israël. Yerushalayim, Bet Amikdash, Kodesh HaKodashim. C'est la porte d'Eretz Israël Mamash. C'est là-bas où montent nos prières. C'est là-bas, vous savez mes amis, il y a écrit dans l'Agdama du Pri Etzraïm, dans Sharat Fila, l'Agdama de Sharat Fila, dans Pri Etzraïm, le Hari HaKadosh, il nous apprend quelque chose de fabuleux. Il nous dit quoi? Il nous dit chaque mot qui sort de notre bouche, quand on prie, on crée un ange. Et l'ange que tu crées, c'est pas un petit ange, il dit le Pri Etzraïm. Alors c'est quoi? Il dit sa grandeur de cet ange-là, de chaque mot que tu dis dans ta bouche. Modé, Ani, Lefanecha, Ashrei, Yoshve, Vetecha. Chaque mot, c'est un ange. De quelle grandeur? De 500 années de voyage. Des milliards de dieux. Comme ça est écrit. Chamesh Meot Shana. Un voyage de 500 ans. C'est ça la grandeur de chaque ange qui sort de ta bouche quand tu pries. Et le Hari pose une question, pourquoi il a besoin d'être aussi grand? Il dit le Hari parce que quand il sort de la planète Terre pour arriver là où il doit arriver dans le ciel, c'est des millions et des millions et des millions d'années-lumière. Donc il faut un ange aussi grand, avec des ailes aussi grandes, qu'en quelques battements, il puisse arriver là où il doit arriver. Vous vous imaginez? Ça, c'est pour les gens qui habitent en Eretz Israël. Par contre, les autres qui habitent en Chutz Laaretz, eux, leur voyage, il est encore beaucoup, beaucoup plus grand. Et leurs anges, beaucoup plus petits. Normalement, ça devait être l'inverse. Mais c'est ça le problème. C'est que c'est justement en Eretz Israël. Quand tu pries en Eretz Israël, comme la prière, elle est plus appréciée. La prière, elle est plus grande. La porte, elle est plus proche. Donc c'est pour cela que la prière, elle a plus de force. Par contre, quand on est en Chutz Laaretz, quand tu pries avec tous les problèmes. Tu pries avec un manque d'émouna. Tu pries avec Akadosh Baruch Hu, tu dois passer en deuxième, troisième main, passer par les anges qui les amènent à droite, à gauche, etc. Il y a écrit que la prière, elle va se tremper d'abord à la Kinneret, à Tibériade. Parce que Tibériade, c'est le nombril du monde. Tibériade, Tveria. Tveria, Tabour. Tabour, ça veut dire l'Aubrion. Le nombril. Le nombril, c'est le nombril du monde. D'abord, les prières, ils vont se tremper là-bas, à la Kinneret. Parce que tout le monde est obligé de se tremper dans le mikvé. Après, les prières, ils vont où? Ils vont à côté de Jérusalem. Et là-bas, ils se mettent tous pour arriver, comme on a dit, Yerushalayim, Bet Amikdash, Kodesh HaKodashim. Et quand ils arrivent au Kodesh HaKodashim, là-bas, il y a la porte qui va direct, qui monte dans le ciel. Mais vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe à Yerushalayim? Yerushalayim elle-même, elle dit, tant que le Bet Amikdash n'est pas construit, la porte est fermée. Alors par où on va passer? Alors ils retournent à Hebron. Et à Hebron, c'est de là-bas, grâce à Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est eux qui font monter la prière. De là-bas, ça monte jusqu'au ciel. Ça, c'est pour les gens qui habitent en Eretz Israël et que quand ils font la prière, ils ont la kavana. Imaginez-vous les gens qui n'ont pas de kavana. Imaginez-vous les gens qui habitent en Chutz Laaretz avec kavana. Et imaginez-vous les gens qui habitent en Chutz Laaretz sans kavana. Et imaginez-vous les gens qui habitent en Chutz Laaretz sans kavana, sans minyan. La prière, combien de difficultés là? C'est la raison pour laquelle Rabbi Nachman, il a créé un passe-partout. Ce passe-partout, il s'appelle Areni Mekacher et Tatzmi. Je m'attache à tous les tzadikim de la génération vivante, à tous les tzadikim qui sont sous terre, et surtout au tzadik Yesod Olam, Rabbeinu Nachman ben Fege. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, moi dans le ciel, je construis avec les 5 tzadikim Yesod Olam, avec Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon, le Harizal et le Baal Shem Tov, c'est nous qui avons construit le Bet Amikdash. Comme c'est écrit dans le Zohar HaKadosh, que Moshe Rabbeinu, quand Betzalel, il a fait le Mishkan, il avait une connaissance qui était énorme, Betzalel. Et il a tout fait, le Bet Amikdash.
Mais il est arrivé au moment où à regrouper les murs, à de les mettre debout pour maintenir tous les murs. Et là, Betzalel, tout ce qu'il a essayé de faire, il n'arrivait pas à coordonner les murs du Mishkan. Parce que c'était compliqué, il fallait tous les maintenir, il fallait tous les attacher. C'était compliqué. Et Betzalel, il vient chez Moshe Rabbeinu. Et il dit, Moshe, je comprends pas, j'ai tout fait le Mishkan, et là, à la fin, j'arrive pas. Et là, Moshe Rabbeinu, il se dit, bon, je vais essayer. Et là, on voit, il dit le Zohar HaKadosh, Moshe Rabbeinu, Vayakem Moshe ta Mishkan. Ça veut dire quoi, Vayakem? C'est lui qui l'a levé, c'est lui qui l'a fermé. Pourquoi? Il y a écrit Vayakem, parce que c'est que ça qu'il a fait Moshe. C'est qui a fait le reste? C'est Betzalel. Pourquoi il n'y a que ça il a fait Moshe? Parce que c'est quoi le travail de Moshe Rabbeinu? C'est de prendre la termination de la prière et de la faire monter dans le ciel. De la même façon que le Mishkan, tant que les murs ne sont pas redressés, le Mishkan ne s'appelle pas le Mishkan. De la même façon de redresser une prière et de l'amener à l'endroit là où il faut, c'est ça, d'amener une prière et d'être entendu. Et ça, les tzadikim, ils s'occupent de ça. C'est la raison pour laquelle Rabbi Nachman a écrit plusieurs fois dans l'Ikouté Moran l'importance, même dans Sichot Haran et dans Chayei Moharan, l'importance de s'attacher aux tzadikim. Quand tu t'attaches aux tzadikim, les tzadikim, ils travaillent à la poste spirituelle. Leur travail, c'est de prendre notre prière et de l'emmener vers Akadosh Baruch Hu pour qu'elle puisse être entendue. Mais le plus beau de tout ça, c'est quoi? C'est que Rabbeinu, il a dit une parole. Il a dit, donnez-moi des pierres et du ciment. Et moi, avec ça, je vais vous construire des palais énormes. C'est quoi les pierres et le ciment? Quand on ouvre le Sefer HaYetzira, dans le Sefer HaYetzira, il y a écrit Shnei Avanim Bonot Shnei Batim. Là-bas, on parle de pierres. Et dans les explications, les commentateurs de Sefer HaYetzira, ils disent, c'est quoi les pierres qu'on parle de là-bas? Ce sont les mots, ce sont des lettres, ce sont des paroles de Tfila. Et Rabbi Nachman, quand il a dit, donnez-moi du pierre et du ciment, c'est Rabbi Nachman, il disait, donnez-moi votre prière, donnez-moi votre kavana, et moi dans le ciel, je vais vous créer, pardon? Atikre banaïr et la bonaïr. C'est-à-dire, c'est de construire, en fait, avec notre prière, on construit des bâtiments. C'est de quel bâtiment qu'on parle? Les bâtiments de la Tfila. On crée des mondes et des mondes qui sont basés sur la Tfila. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre tant que Mashiach n'est pas encore venu. Ça sera le monde futur. On est en train de créer le monde après Mashiach. Comment? Par la prière. La prière, elle dépend de quoi? De la Emouna. La Emouna, c'est quoi, on a dit? C'est ce qui fait pousser. C'est ce qui fait créer. Donc en fait, c'est quoi qu'on est en train de parler? Avec nous, des gens tout petits, des gens qu'on ne se croit pas, des grands tzadikim ou des choses comme ça. Dieu nous a donné le cadeau exceptionnel de pouvoir prier devant Akadosh Baruch Hu et de créer notre propre avenir dans le futur après tous les temps. Mais ça, mes amis, quand on est en Eretz Israël, c'est pas pareil que quand on est en Chutz La'aretz, même quand on fait l'Aïd Kashrut, même quand on s'attache au tzaddik authentique. Parce que le tzaddik lui-même, il t'a demandé monter en Eretz Israël, parce qu'un homme qui veut avancer de niveau en niveau, c'est qu'en Eretz Israël. Un homme qui veut pousser, un homme qui veut connaître Hachem, c'est qu'en Eretz Israël. Rabbeinu, il dit un homme qui monte en Eretz Israël, pas les Shem Shamaim. Ça veut dire quoi, pas les Shem Shamaim? Ça veut dire pas pour servir à Kadosh Baruch Hu. Il y a des fortes chances que Eretz Israël te vomit. Pourquoi? Parce que Eretz Israël, c'est Kadosh, Mamash. C'est une terre qui fait pousser pour la Vodat Hachem. Mais le plus haut de tout ça, c'est qu'en Eretz Israël, la prière, elle est reçue. Quoi? Alors parce que en Eretz Israël, la prière, elle est reçue. De ça, j'ai fait que Eretz Israël, c'est Eretz Israël, le top niveau. Alors ok, j'habite en Chutz La'aretz. Et de temps en temps, je vais en Eretz Israël faire mes prières. Voilà, on a réglé le problème. Pourquoi de là à venir à habiter, à dépendre, que tout mon avodat Hashem dépend d'Eretz Israël, comme quoi c'est compliqué, etc. Pourquoi? Il vient, Rabbi Nachman, et il nous dévoile. La terre d'Eretz Israël, c'est pas une terre comme les autres terres. La terre d'Eretz Israël, toute sa création, tout ce qu'elle arrive à faire en elle-même, toute la vitalité qu'elle a en elle-même, ce qu'elle arrive à influencer dans nos neshamot, c'est quoi? C'est les combats que nos patriarches ont combattus pour conquérir Eretz Israël. Quand Avraham Avinu, il a combattu les 4 rois. Quand Yitzhak, il a combattu les Philistines. Quand Yaakov Avinu, il avait des problèmes avec les Philistins qu'il y avait à l'époque, avec Esav, avec Lavan, avec tout. C'est tout, chaque fois qu'on combattait pour Eretz Israël, on donnait de la force en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'on se battait avec la Emouna. Parce qu'on se posait des questions. On avait des questions qui étaient compliquées. Mais malgré tout ça, on avançait.
on a découvert en vérité combien Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il nous a promis, tout ce qu'il nous a donné, tout ce qu'il nous a ordonné dans la Torah, ça dépend de Eretz Israël. Pourquoi? Parce que Eretz Israël, ça fonctionne, ça vibre en même temps quand nous on est là. Quand la terre d'Eretz Israël, elle est palpitante, quand elle est vivante, quand elle est mamash, imchayout, avec de la vitalité, automatiquement nous aussi on a de la vitalité. Vous voulez savoir comment ça influence? Je vais vous dire un chidouche que j'ai entendu il n'y a pas longtemps. Un truc de fou. Pourquoi il pleut en hiver? Alors vous allez me dire, parce qu'il y a 4 saisons, et comme le monde il est penché à je ne sais pas combien de degrés, ça crée les 4 saisons dans le monde, et en fonction de comment il tourne autour en fonction de comment le soleil tourne autour du monde, c'est comme ça crée le fait que pendant qu'il y a l'hiver, il pluie. Aaron, c'est comme ça qu'on va expliquer. Il y a des preuves, il y a des statistiques, on a fait pousser des gens à la lune, donc on sait un petit peu, on s'y connaît. Mais en vérité, tout ça c'est faux. Alors c'est quoi? Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Pourquoi il pleut pendant le Choref? Pendant l'hiver? Parce que si ça serait comme ça réellement, normalement il devrait avoir une date exacte. À chaque fois qu'on arrive à cette date, c'est là où ça commence à pleuvoir. Si ça serait ça réellement, l'explication des 4 saisons, etc. Normalement ça devrait être que tous les jours du 14 janvier, il pleut jusqu'à je sais pas quand, et voilà, on a passé la date. Après il fait beau tout le temps, mais apparemment on voit que c'est pas comme ça. Apparemment on voit qu'il pleut même quand il fait l'été. On voit qu'il fait beau quand c'est l'hiver. Des fois il pleut quand c'est l'hiver. On voit que c'est pas exactement comme on l'a expliqué. Mais on reste avec l'explication. Pourquoi? Parce que c'est un mec chauve qui te l'a dit avec une blouse blanche. Ah oui. Alors on préfère l'écouter lui croire à lui, que de croire à un monsieur barbu. Mais le Rambam, il nous apprend un chidouche énorme. Vous savez ce qu'il dit le Rambam? Le Rambam, il dit, comme l'hiver, la nuit, elle devient plus longue, et les gens, ils vont dormir plus tôt, automatiquement, ils se lèvent la nuit. Et quand ils étudient la Torah la nuit, leurs paroles de mots de Torah montent dans le ciel, créent la pluie. C'est comme ça qu'il y a de la pluie pendant l'hiver. Le Rambam. Mais c'est le Rambam qui explique ça. Vous imaginez comment c'est puissant? Et c'est comme ça. Et ça, c'est qu'en Eretz Israël, mes amis. En Chutz Laaretz, comment ils ont de la pluie? Quand Eretz Israël boit d'abord, ça va en Chutz Laaretz. Si vous voyez qu'il pleut avant, c'est que ça a été pris de l'année dernière. Mais c'est d'abord Eretz Israël qui boit, après c'est le reste du monde qui boit. Ça aussi, il faut avoir de la émouna. Quand je vous dis une parole pareille, ça vient de la Torah, c'est le Emet Lahavito. Vous allez rentrer chez vous, vous n'allez pas regarder demain combien de degrés il va faire, s'il pleut demain. C'est si tu te réveilles ce soir, Ratzot, ça se peut que demain il va pleuvoir. Ouais, ça oui. C'est comme ça qu'on doit gérer notre chose. Mais le problème, c'est que dans notre tête, c'est pas comme ça que ça gère. Tellement c'est facile. Tellement on vit dans un monde où on a beaucoup de réponses. Pourquoi on demande la pluie après Sukkot? Parce qu'on demande quand même de la pluie, quand même. C'est vrai que notre Limoud Torah fait en sorte que ça pleut, mais c'est quand même quelque chose qu'on doit demander à Kadosh Baruch Hu. On en a besoin pour les enfants. La plantation des plantes. Nachon. Mais le problème, c'est que pas tout le monde se lève Chatzot. Donc on a besoin de pitié, de miséricorde à Kadosh Baruch Hu en disant Hachem, ne nous juge pas en fonction de qui se lève, qui se lève pas. Tout le monde se lève à Chatzot, on ne prierait pas après Sukkot? Normalement, ouais. Normalement, le Hémet, oui. À l'époque, pourquoi il n'y avait pas de problème? Pourquoi aujourd'hui, les 4 saisons, ils se sont complètement inversés? Comment on voit, mes amis, on le voit, comment en plein milieu de l'été, il faisait froid, en plein milieu de l'hiver, il fait très chaud. Tout est inversé aujourd'hui. La neige, elle tombe presque à Pessah, en Ukraine. Tout s'est inversé. Comment ça arrive? C'est parce que le monde est devenu inversé. On est réveillé la nuit, on dort le jour, il n'y a plus rien qui est normal. Mais si on aurait su, on aurait compris qu'en vérité, toute la manigance de ce monde, c'est quoi? C'est par rapport aux Juifs qui a de la émouna.
Jamais on se serait conduit comme nous on se serait conduit. Mes amis, vous savez qui on est aujourd'hui? On est les restes du Ham Israël. On est l'élite du Ham Israël. Sur 100% de Eretz Israël, du Ham Israël, on est les 20%, où je suis hyper large quand je dis 20%, des gens qui sont attachés à Hachem, qui habitent en Eretz Israël, et qu'on a au fond, profond de nous, une certaine volonté de servir Dieu. Sur 100%, on fait partie des 20% de l'élite de l'armée, les gars. Vous pouvez dire ce que vous avez envie. Vous pouvez dire qu'on n'est pas des grands, on n'est pas des tzadikim, mais en regardant le peuple juif, c'est nous, l'élite. C'est pas les autres. Les autres, ils sont, que Dieu nous en préserve. Oubliés complètement dans le monde. Il y en a assimilés, il y en a dans le chemin d'être assimilés. On est là en Eretz Israël, on essaye de faire grandir nos enfants dans la Gdusha, dans la Tahara. On veut être des bons juifs, on veut pas voler les gens, on veut être des bonnes personnes, c'est tout ce qu'on veut. On est l'élite de l'élite, on est ce qu'on appelle en hébreu Chod Achanit. C'est quoi le Chod Achanit? Le Chod Achanit, c'est l'épine, c'est la pointe du couteau. Vous savez c'est quoi le plus grave, mes amis? C'est quand tu as tordu la pointe du couteau. Quand tu as tordu la pointe du couteau, le couteau, tu peux le jeter à la poubelle. Même qu'il tranche comme il faut. Pourquoi? Parce que moi, je veux qu'il pointe, moi, je veux qu'il perce. Mais là, tu l'as tordu la pointe du couteau, il ne fait plus son effet. C'est quoi de tordre la pointe du couteau? C'est quand nous, la pointe du couteau, on croit qu'on est tordu. On fait quoi? On tord la pointe du couteau. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit, si eux n'ont pas de foi en eux-mêmes, alors le monde, il va faire quoi? Il va faire quoi? Comment il va se maintenir? C'est ça aussi la Emouna. C'est de croire dans le tafkid. Comment on dit? Le rôle où Hachem nous a mis. Chacun, il nous a éparpillés dans une ville parce qu'on est la lumière de la ville. Parce qu'on est là et on donne de la foi. Quand on marche avec une kippa, avec des titites, et qu'il y a quelqu'un qui nous regarde, qui n'a pas de kippa ou qui n'a pas de titite, on est un diffuseur de lumière. On est un diffuseur d'espoir. On est un diffuseur de Dieu. Hachem, il aime ça. C'est comme ça qu'on doit se conduire. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous met à droite, à gauche. Et nous, on doit le savoir. Dieu, il nous utilise comme des pions parce que c'est nous. On est le dernier espoir de la fin de tous les temps. On est arrivé encore plus bas. Toujours on dit Ikveta de Meshicha. Comment on dit Ikveta de Meshicha? Le talon du Mashiach. Mais mes amis, on n'est plus dans le talon là. Là, on est dans le pied en bas, là, dans la pomme de pied, là, on est. Là, on est tout en bas, il ne reste plus rien. Il n'y a plus rien. C'est la fin de tout la fin. Tout le monde le dit, tout le monde le sent. On arrivait à des situations dans le monde où tu te poses la question jusqu'à où le monde il va tourner, où il va aller, de là où il peut aller encore plus grave. Où? C'est la fin. On est dans l'endroit où c'est maintenant que ça se passe, les gars. On est en train de dormir. Mais maintenant, on est en train de dormir. Hachem, il attend qu'il y en a un qui se réveille et qui se dit, mais oh, Hachem, son espoir à Hachem, c'est nous. Hachem, il attend qu'il y en a un qui se réveille et qui dit, c'est fini, le moment est venu, il faut se renforcer, il faut s'investir. Donc juste un minyan. Et Nahon, le Zohar HaKadosh, il dit, il suffit qu'un seul minyan se réveille, un seul. Beik Nish Tachada, une seule équipe. La destruction du Beth Amikdash, c'était pas un moment encore pire qu'aujourd'hui? Non. Pas du tout. Et c'est quoi la preuve? La preuve, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a dit, moi, j'ai mis ma colère sur qui? Sur des pierres. Heureusement que j'ai mis ma colère sur des pierres et j'ai pas mis ma colère sur le peuple juif. Mais ça fait 2000 ans que Hachem, il a nulle part où mettre sa colère. Alors il la met où? C'est nous qui la prenons. Donc aujourd'hui, c'est très grave. Encore à l'époque, il y avait le Beth Amikdash. Aujourd'hui, c'est très grave. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'une seule chose, de exister dans notre vie. C'est tout. C'est que ça qu'il veut. Et c'est que ça le plus important. Et tout ce que le Yetzer Hara va faire pendant toute sa vie, c'est d'essayer de nous enlever la Emouna. Et la Emouna, elle dépend de Eretz Israël. Pour qu'on ait une belle pour qu'on ait une Emouna réelle, il faut qu'on soit des guerriers. Comme Rabbeinu, il l'appelle Ish Israéli. C'est quoi un Israéli? C'est un homme qui est prêt à se battre. Pourquoi? Il dit Rabbeinu, parce que dans la fin des temps, tu vas utiliser la prière comme jamais dans ta vie en entière, comme jamais dans l'histoire.
à la fin de tous les temps, les gars, la prière, c'est ça qui va dominer le monde. Tu t'imagines si la prière, c'est ça qui domine le monde? Si tu habites en Chutz La'aretz, tu vas être très mal. Pourquoi? Parce que ta prière, elle ne va pas monter directement. Ta concentration, ta émouna, ça va pas être aussi facile. C'est pour cela il faut d'abord venir habiter en Eretz Israël, pour que ta prière puisse monter là où il faut monter. Parce que l'essentiel travail que le Mashiach va faire à la fin des temps, c'est quoi? C'est que nous renforcer dans la prière. La Gemara, elle nous dit la prière, elle fait partie des 3 choses que le monde néglige, que le monde défavorise. C'est la prière. Personne veut être un mendiant. C'est quoi de prier? C'est d'être un mendiant. C'est de demander. On veut toujours quoi? Avoir la confiance. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai ma paye. J'ai ma maison. J'ai ma femme. Ah, moi, je suis peinard. J'ai mon dafayomi du jour. J'étudie mon collège. J'ai ma chavruta. Je suis très bien. Bien sûr que tu es très bien, espèce d'imbécile. Parce que tu n'utilises pas ta prière. C'est ça le problème. C'est facile. Parce que la Torah, elle est très belle. Comme Rachel Imenu. Rachel Imenu, c'est la Torah. Et qu'est-ce qu'il y a écrit sur Rachel? Yefat Toar ve Yefat Mare. Elle avait tous les critères de la beauté. Par contre, Léa, elle, que c'est la prière, est née Léa Rakot. Les yeux de Léa, ils n'étaient pas belles. Elle n'était pas belle, Léa. La prière, elle n'est pas belle. Parce que personne ne veut être un mendiant. Par contre, la Torah, quand on découvre la Torah, quand on goûte la Torah, c'est super beau, la Torah. Alors c'est facile, la Torah. Grâce à la Torah, on a tenu, Baruch Hashem. Mais le problème, c'est que l'essentiel aujourd'hui, c'est la prière. La prière, elle a été négligée totalement. Et le couronnement de Dieu, c'est la prière. C'est justement la prière qui est en exil. C'est les gens qui prient qui sont dégoûtés. C'est les gens qui prient qui sont rejetés. Ah, t'es pas un lamdan, toi. Ah, toi, tu fais des télim toute la journée. Ok, on a compris qui tu es. Rabbi Israël Dov au dessert, à Tibériade. Lui, quand tout le monde il étudiait, lui, il prenait du Likutei Tfilot, des Teilim, et il lisait. Et le Rosh Yeshiva, il venait, il lui disait, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il lui dit, ben, je prie. Il lui dit, mais il faut pas prier, il faut étudier. Il lui dit, ouais, mais moi, j'aime prier. Moi, quand je prie, je me sens que je suis proche de Dieu. Il lui dit, ok, tu veux prier, pas de problème. Tout le monde va recevoir 30 pièces, toi, tu vas recevoir 3 pièces. C'est ton choix. Vous croyez que Rabbi Israël a changé? Il recevait 3 pièces par semaine. Avec ça, il devait gérer une maison en entière avec des enfants. À cause de ça, son fils est mort de faim. Parce que c'était un chassid Breslev et on ne voulait pas l'aider. Vous croyez que lui, il a changé de tactique? Je vais me mettre dans le Limoud Torah. Rabbi Israël, il a dit, quand on rentre dans le service divin, il faut savoir qu'il y a des choses qui en passent. Et il faut passer. Comment ça s'appelle un juif? Comment on est appelé un juif? Comment il est appelé un juif dans le Tanakh? Un hébreu. Ivri. Avraham à Ivri. C'est quoi un Ivri, dit Rabbeinu? En vert. Pas Eved, Ivri. Ivri tout seul, c'est quoi? La Havor. C'est sauter, passer. C'est quoi un vrai hébreu? C'est un homme qui sait sauter les problèmes, qui sait sauter les questions, c'est ça l'essentiel. Maintenant, quand un homme, il arrive à surpasser ces choses-là grâce à la Emouna, là, tu t'appelles un Ivri, là, c'est un hébreu. Mais malheureusement, mes amis, dans ce monde-ci, c'est très compliqué de faire ces choses-là. Donc c'est pour cela que c'est tellement vital. Eretz Israël, c'est pas juste un endroit où on habite. On doit avoir la conscience à chaque seconde qu'on est en Eretz Israël. On doit avoir la conscience qu'on sert à Kadosh Baruch Hu. On fait partie de l'armée d'Hachem qui habite ni plus ni moins dans le palais royal de Dieu. C'est ça Eretz Israël. Vous voulez que je vous lise une Gemara? Qu'est-ce qu'elle parle de Eretz Israël, mes amis? Dans la Gemara, dans Masechet Ketuvot, c'est une Gemara qui fait très peur, mes amis. Mais comme la Gemara, elle a déjà écrit, donc j'ai pas peur de vous le dire. Parce que c'est déjà écrit. 131. Hein? 131. Non. Une Gemara dans Ketubot. Ketubot 131. Peut-être, je vais voir. Non. Ketubot, page 72. Ouais, c'est sûr. 131, c'est là-bas où il dit qu'il n'y a pas de Dieu en Eretz Israël. Alors, on va voir ça. C'est dans 131. Alors, peut-être c'est écrit là-bas aussi, mais on va voir ça.
Tanoura Banan, les Chachamim nous ont appris. Léolam Yadour Adam Be'eret Israël. Quoi qu'il se passe, un juif, il a l'obligation d'habiter en Eret Israël. Afilu Be'ir Sheruba Ovde Kochavim. Même si la ville où il habite en Eret Israël, il y a 90% de goy. Même s'il y a 90% de goy, tu habites dans la terre, en Eret Israël, dans la ville là-bas. Ve'al Yadour Bechutz Laaretz, et il ne va pas habiter en Chutz Laaretz dans une ville où il y a 90% de juifs. Gemara Ketubot. Normalement, je fais des comptes. C'est quoi le meilleur? D'habiter en Eret Israël, mais d'être entouré de goïm, ou alors d'habiter en Eret Israël, entouré de juifs? Eh bien, là, Gemara, elle dit, en France, en Chutz Laaretz. Alors, la Gemara, elle nous dit quoi, la Gemara? Vaut mieux habiter en Eret Israël, avec les goïm, mais au moins tu es en Eret Israël. Un peu s'amuser. Chez Kol Hadar Be'eret Israël. Pourquoi c'est comme ça? Comment tu peux dire une parole pareille? Quoi, c'est hyper osé. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Chez Kol Hadar Be'eret Israël. Car tout celui qui habite en Eret Israël, domé kemi sheyesh lo Eloka. Pour lui, ça ressemble comme si qu'il a un Dieu. Vekol Hadar Bechutz Laaretz. Et tout celui qui habite en dehors de Eret Israël, domé kemi she'en lo Eloka. C'est comme si qu'il n'a pas de Dieu. C'est ça que je parle. Ah, c'est 72. Ouais. Vous vous imaginez, les amis? Ils ont changé, à mon avis. Le nouvel édit, c'est pas 110. J'ai regardé sur le 31, ça n'existe même pas. T'as tué le message. Elle n'existe même pas la 131, il n'y a pas de page 131. Je suis devenu mytho. Écris-la. Et la lomar lecha. La Barachi, il te dit qu'on fait pour pas oublier. Nahon. Rashi dit toute la raison pour laquelle on applique Torah au mitzvot en dehors de Eret Israël, c'est quoi la raison? C'est pour pas qu'on oublie la Torah et les mitzvot quand on reviendra en Eret Israël. Pour pas que ça devienne quelque chose de nouveau pour toi. Et tout ça pourquoi? Elle pose la Gemara. Kol ze lama. Tout ça pourquoi? Parce que et la lomar lecha kol hadar bechutz laaretz keilu oved avodat gilulim. Je peux pas le traduire. Mais si tu le traduis, ça fait peur. Là, et c'est facile à comprendre. Ici, Dieu, il est là. Et en Roussaret, c'est des anges. L'ange de la France, l'ange de l'Espagne. Alors, quand il faut leur dire. L'ange, il prend le message, il va dire à Dieu, c'est tout. Vechen be David ou Omer. Il y a écrit chez David Amelech. C'est du sionisme, ça. Ki gershuni hayom mistaper benachalat Hashem lemor lecha avod Elohim acherim. Sur David a été dit, si tu sors de Eret Israël, ça va être compté pour toi, David, que tu sers un autre Dieu. Comme ça, il lui a dit Hachem. T'imagines? Vechen, mi amar lo le David. C'est qui a dit à David, Lech evod Elohim acherim, va servir un autre Dieu. Et là, l'omar lecha, pour que tu puisses comprendre, pas de servir un autre Dieu, chas v'shalom, que quoi? Que kol hadar bechutz laaretz, que tout celui qui habite en dehors d'Eret Israël, keilu oved avodat kochavim, c'est comme si qui fait de la avodat kochavim. Mes amis, c'est pas Stam Demo, c'est les Chachamim qui nous ont dit ça. C'est Hachem qui nous a envoyés en Chutz Laaretz. Non mais tout c'est Hachem. Qui nous a envoyés Ouais mais tout c'est Akadosh Baruch Hu. Alors c'est hyper facile. Si c'est ça, alors on fait plus rien. Non, il veut que tu rentres. Il veut que tu Akadosh Baruch Hu, Il y a une raison pour depuis laquelle que les tzadikim, ils nous ont appelés, depuis que les tzadikim, ils ont dit que le moment est venu, c'est le moment qui est venu pour qu'on vienne habiter en Eretz Israël. Il y avait des étincelles à récupérer. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y avait un moment où Béhémet, le peuple juif, il ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël. Il y avait ce moment. Il y a 600 ans, 700 ans, 800 ans, où Eretz Israël, comme j'ai dit le cours dernier, était rempli de ronces. C'est une marloquette entre le Rambam et le Ramban. Le Rambam, il dit pas, tu comprends. C'est comme ça que le Nahon. Rabbin dit, tiens, Non. c'est pas les couleurs. Non mais là il y a une chose que tu ne peux pas. Meir, il y a quelque chose que tu ne peux pas dire. C'est cette Gemara.
Oui, c'est vrai. Cette Gemara ne peut pas bouger. Tu peux me dire tout le plus grand des marloquettes. C'est la Gemara qui ne dit pas de faire ton allié. La Gemara qui dit voilà ce qui se passe maintenant. Non, voilà. Rabbeinu aussi. Rabbeinu, il te dit, fais-toi tout seul la conclusion. Nous, c'est quoi qu'on veut réellement? On veut que ça se termine. Mais tu crois que quand il y a des gens qui sont en dehors de Eretz Israël et qui se disent c'est très bien rester ici, on a une Keïla, on a de l'argent, nos enfants, etc. Mais ça, c'est le plus grand malheur. Pire que ça, c'est grâce à nous que Nahon. Et ils te disent ne parte pas. Et encore les gens, il y a le niveau des gens qui sont en Chutz Laaretz, mais eux, ils veulent venir en Eretz Israël. Il y en a plein. Eux, ils sont dans une autre catégorie. Parce qu'eux, ils veulent venir en Eretz Israël, mais ils ont des difficultés. Alors ils prient tous les jours pour venir en Eretz Israël. Il y en a qui mettent une date. Il la repousse, mais au moins il a une date. Au moins il fait quelque chose. Mais des gens qui ont rien. Et pour eux, c'est normal et on continue comme si de rien n'était. Mais Hachem, il pleure. Aujourd'hui, Dov, il a dit dans le Likutei Etzot que plus que ça. Il dit, Rabbeinu, il dit dans l'Ikutei Moharan, on a le devoir de prier pour que les tzadikim, qu'ils habitent en Chutz Laaretz, qu'ils ont des languissements, eux, pour venir en Eretz Israël. Tellement le Yetzer Hara, il est grand, qu'il leur enlève la volonté de venir en Eretz Israël. Il y a un Yetzer Hara spécial. Parce que si un grand, il vient avec toute sa Keïla. Alors il se met à fond. Il a 113. Il n'est pas Prina d'Eretz Israël. Nachon. Alors c'est Prina. Quand Rabbeinu il a parlé à Rabbi Nathan de Eretz Israël, alors Rabbi Nathan il n'avait pas compris au début. Rabbi Nathan il lui a dit de quel Eretz Israël tu parles, Rabbeinu? Le Eretz Israël chez le Mala. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbeinu? Il lui a dit tu crois vraiment? Mais je te parle d'Eretz Israël avec les pierres et avec les arbres et avec les murs. Eretz Israël mamash. C'est fini le moment où on parlait de l'époque d'Eretz Israël à l'époque. Eretz Israël, le Emet, la Mito d'aujourd'hui. C'est là-bas où il faut aller vivre Behemet, pas Bechina. Parce que Rabbi Nathan, il nous dit qu'il y a plein de Bechinot de Eretz Israël. Ou, d'abord, les synagogues. Les synagogues, c'est une Bechina de Eretz Israël. Ouman, les Kivrei Tzadikim, c'est des Bechina de Eretz Israël. Mais un homme, il ne peut pas vivre tout le temps dans ces endroits-là. Tu rentres chez toi à la maison, tu es dans des endroits quelque part, tu es influencé, que tu le veuilles ou pas, en dehors de Chutz Laaretz. C'est pour cela, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, monte en Eretz Israël, que tout ton corps, il soit en Eretz Israël. Ça fait partie de la seule mitzvah. Il y a 2 mitzvot, 3 mitzvot, que c'est tout le corps en entier que tu fais avec ça, cette mitzvah. Tout le corps en entier. Mikveh, Souka, Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu? Il veut que tout ton corps, que tu dormes ici, que tu respires l'air d'Eretz Israël, que tu vois le ciel d'Eretz Israël, que tu manges les fruits d'Eretz Israël. Il y a dans les fruits d'Eretz Israël des énergies pour qu'on se lève à Chatzot, pour qu'on va faire Igbo des doutes, pour aller au mikvé, pour parler de Emouna. Celui qui dort en Israël, il a des chemins. Celui qui dort pas en Israël. Mamash, il y a écrit des choses énormes. Il y a écrit que tout celui qui dort en Eretz Israël, toutes ses fautes sont effacées, tous les soirs. Comme ça c'est écrit. Il y a écrit que tout celui qui marche 4 pas nouvelles en Eretz Israël, toutes ses fautes sont enlevées. C'est la 113. Mais ça, mes amis, on croit que c'est juste des mots. C'est des phrases. C'est Chazal. C'est les Chachamim qui l'ont écrit dans la Gemara. C'est pas quelqu'un qui l'a inventé. C'est la Torah chez BLP. C'est ce que Moshe Rabbeinu il a reçu sur le mont Sinaï. C'est pas des petites phrases comme ça de ces goûts-là. Eretz Israël, on a besoin d'Eretz Israël pour se maintenir dans la voie d'Hachem. Parce que ça paraît bizarre que Dieu dort avec des voyous. Nachon. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il rend tout propre. C'est écrit dans la Gemara, c'était pas en Israël. Nachon. Nachon. Non, parce qu'eux, ils étaient en galoute. Eux, ils étaient en galoute, c'était comme ça. Mais ils n'avaient pas le choix. Ils avaient- Non, mais c'est quand même vous qui avez écrit que. Nachon, Nachon. Mais eux, ils le savaient, ils le savaient. Vous avez des languissements terribles. C'était comme ça qu'ils arrivaient à s'exprimer. En parlant de la grandeur de Eretz Israël. Et en plus de ça, mes amis, c'est ça. On doit avoir. Vous savez quel mérite c'est quand on enterre, quand on est mort et qu'on s'enterre dans Eretz Israël. On fait partie de la terre d'Eretz Israël, mamash. Mais maintenant que tous les tzadikim, ils sont enterrés dans la terre d'Eretz Israël, vous imaginez comment la terre, elle est sanctifiée? Cette terre-là, elle fait partie du corps d'Abraham, Yitzhak, Yaakov.
le Harizal, Rabbi Moshe Cordovero, Rabbi Shimon Bar Yochai, Eliyahu Navi Zachor Letov, tous les tzadikim que vous connaissez. La terre d'Israël, ça fait partie du corps de cette tzadikim-là. On va dire dans sa grotte, on va dire, Nachon, t'as raison. Rabbi Akiva, tous les Rabbi Chia, Rabbi Mir Balanès, Sumchus, Rabbi Yosef Karo, tous les grands. Bet Shammai, Bet Hillel. Hein? Oui, Nachon. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'on ne comprend pas la puissance que c'est. C'est ça notre problème. Rabbeinu il dit Chérier Israël. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ici que les prières y montent. Et vous voulez savoir quoi? C'est la plus grande chose que quand les prières y sont montées. C'est ça le plus grand et le plus important. Mais nous, c'est pas parce qu'on est arrivé qu'on y est. Nachon, mais au moins on a fait le premier pas. C'est le premier pas. Le premier pas. Mais nous on doit prier énormément de pouvoir ressentir les qualités qu'Eretz Israël est là à nous donner. Comme la patience, comme la prière, comme la émouna, comme les miracles. C'est ça les qualités que Eretz Israël nous donne. Et on doit tous les découvrir, les atteindre. C'est pour cela qu'on est monté en Eretz Israël. Pourquoi c'est pas marqué que c'est une mitzvah donc en Israël? C'est une mitzvah. Non, c'est pas marqué. C'est une mitzvah tishuv haaretz. Il y a une mitzvah de labourer la terre d'Israël. De marcher 3 fois en Israël, c'est un saut d'Israël. Il y a une mitzvah, il y a une mitzvah d'habiter dans ta partie qui appartient à ta tribu. C'est une mitzvah. D'habiter dans le chelek de la Adama, dans la partie de la terre qui t'appartient dans ta tribu. C'est une mitzvah. Alors ok, on n'a pas aujourd'hui, on ne connaît pas nos tribus, mais au moins, je suis arrivé, je montre à Hachem. Alors maintenant, c'est pas la question est-ce que c'est une mitzvah ou c'est pas une mitzvah. La question c'est tu ressemblais à quoi? Non, je viens pas pour aller contre. Nachon, je sais. C'est tellement convaincant Nachon. qu'il faut donner des arguments en béton. Oui, mais moi les arguments en béton c'est Chazal. Et les Chazal, c'est Maspik quand il y a écrit Domé Kemi chez Eno Eloka. Et plus fort, Keilu Oved Avodat Gilulim. D'accord. C'est très grave. C'est la Vodazara. Comme si qu'on fait de la Vodazara. Et les prières, combien ils souffrent? Combien moi je souffre dans mon Avodat Hashem? C'est pour cela que c'est des mondes qui sont complètement différents. Et nous, on doit en Eretz Israël, on est Kadosh. On est Kadosh. Les choses qu'on fait en Eretz Israël, c'est pas pareil. Tout ce qu'on fait, c'est quelque chose de spécial. Les brachot, le manger, même le socialisme. C'est autre. C'est quelque chose d'autre. Même quand c'est un chutz, même quand c'est extérieur, c'est matériel, c'est pas pareil. C'est ça que Rabbeinu nous dit. Tout ça pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël, la porte du ciel, elle est ouverte. Parce qu'en Eretz Israël, nos prières sont reçues. Il dit que même quand on parle Hol, c'est cadeau. Nachon? Limite, presque, il ne faut pas parler des paroles Chol en Eretz Israël. Non, il dit même que si tu parles Hol, c'est des cadeaux. Non, je sais plus quel. Ouais, Nachon. Mais comment on va s'en sortir avec tous ceux qui sont en dehors d'Eretz Israël? Au début de la Torah, au début de cette Torah, tu as dit tant qu'on n'aura pas la Emouna, Mashiach, il ne viendra pas. Alors, ok, pour nous, on peut travailler là-dessus. C'est relatif, ça veut dire Méditerranée, c'est Israël après. C'est facile, plus pour eux. Il n'y a pas que ça. Tous ces gens qui sont en dehors d'Eretz Israël. Mais ils sont endormis. En France, tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on manque de Emouna. Si tu aurais la Emouna qu'avec une seule prière, tu ramènes plusieurs personnes, tu aurais prié. On parle encore dans le même problème. On manque d'Emouna, on ne prie pas. Notre problème, c'est notre manque d'Emouna. On n'est pas réellement convaincu que si tout l'homme Israël ils viennent habiter en Eretz Israël, ben il se passe quelque chose. On est très content de que nous on est là, peinard, c'est tout. C'est ça le problème. Mais on doit avoir de la Emouna, on doit se renforcer dans toutes ces choses-là. Et c'est ça Bezrat Hashem, mes amis. Ce qu'on doit apprendre de ce cours ce soir, c'est une nouvelle case dans notre cerveau, qu'il y a ce qu'on appelle la Gdusha de Eretz Israël. Eretz Israël, c'est un service divin. Eretz Israël, c'est quelque chose qui fait du bien à notre Neshama et qui est vital pour notre service divin. Et c'est qu'en Eretz Israël qu'un homme, il a la possibilité de se renforcer dans la Emouna, dans la Tfila, et de découvrir les Nissim qu'il fait avec nous à Kadosh Baruch Hu. Et quand un homme, il arrive à revoir ces choses-là, c'est grâce à ça que encore des Juifs ils vont venir, et encore des Juifs ils vont venir. Pourquoi? Parce que quand nous, on va leur raconter, quand nous, on va prier pour eux, ben, on va découvrir qu'il y a encore et encore des choses. Mais surtout quand vous entendez des gens parler contre Eretz Israël, ou alors de parler même de chez nous, même en disant la mentalité israélienne, elle est compliquée. Nous, on doit toujours être porté comment on dit? L'étendard sur Eretz Israël, pour Eretz Israël, dans chaque conversation.
On ne doit jamais sous aucun cas essayer de donner raison à quand quelqu'un il va parler contre Eretz Israël. Même de dire il fait trop chaud. Même, il faut pas. Nous, il faut être amoureux de Eretz Israël. Et c'est ça notre service divin. C'est comme ça qu'on va se rapprocher de Dieu. Quand on va aimer le cadeau qu'Hachem nous a donné, pour qu'on puisse servir Bémet à Kadosh Baruch Hu comme il faut. Bezrat Hashem, Hashem Ya'azor Lanu. Pourquoi tout ça?